Et bonjour. Alors, je reviens avec mon junk déstructuré. Donc, première vidéo, première partie, c'était donc comment avec des chutes de n'importe quelle taille, eh bien, j'ai fait assez rapidement, plus rapidement, j'ai envie de dire, que avec des feuilles qu'on choisit, qu'on plie, qu'on... Voilà, du coup, ça a été quand même assez rapide, je trouve, pour y faire donc ma première partie de ce junk. Ce junk aura, c'était absolument pas prévu, mais aura donc cette dimension, quelque chose de long. Donc en tant que longueur, il fera presque 21 sur 13 de large. Voilà, donc c'est le truc pas courant du tout. Mais bon, c'était pas prévu, donc c'était en fonction des chutes de papier que j'avais, que j'ai donc pliées. Donc, déstructuré, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une page qui est de la même taille, de la même hauteur, de la même largeur. Donc, je trouve ça plutôt sympa. J'ai également, dans la première vidéo, préparé des enveloppes que j'ai donc décorées. Donc, j'ai pris par contre des papiers achetés. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais. Junk qui veut dire déchets, donc carnet fait avec de la récup, en l'occurrence de la récup de chute de papier. Mais par contre, j'ai voulu décorer et récupération d'enveloppes également. Mais j'ai voulu utiliser des papiers que j'avais achetés quand même, puisque je les ai achetés, autant s'en servir, pour décorer en tout cas mes enveloppes. Donc, elles sont là, il y en a une ici, il y en a une ici, et il y en a une un petit peu dans la deuxième partie ici. Voilà, que j'ai donc décoré recto verso. Maintenant, alors, toujours la même question. Donc ici, c'est le reste des chutes. Donc des chutes que je n'ai pas voulu prendre parce que ça faisait vraiment des pages toutes petites. Donc je me suis dit, et encore que celle-ci j'aurais pu, mais bon, je peux m'en servir pour faire des pochettes, des rabats, des choses comme ça. Donc voilà, ça ce sont les chutes donc des papiers choisis pour décorer les enveloppes. Ça pourra également faire de la décoration, ce qui fait qu'on se retrouvera quand même un petit peu avec un univers un petit peu général. Ça, j'ai failli le prendre, mais non. Parce que je me suis dit que c'était assez étroit, même si au final, ça aurait très bien pu être aussi une page. Mais comme il y avait de la longueur, je me suis dit, ça pourrait faire un belly band, un collier pour le fermer. Donc voilà, j'ai une petite idée. Alors évidemment, c'est la même couleur que la couverture, mais c'est pas grave, voilà, je vais le modifier. Sinon, il y avait celle-ci aussi, bien sûr, et encore, je ne suis pas sûre que ce soit long, mais bon, bref. Et donc encore tout ça des chutes de papier que je n'ai pas utilisées. Celle-ci aussi c'était du craft, j'aurais pu, mais bon en plus il était assez épais. Voilà. Alors j'avais également retrouvé ça, je crois que c'était une chute classique, mais non, je me suis rendu compte que je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. En tout cas, c'est collé sur cette largeur-là et c'est ouvert. Donc, je me suis dit que j'allais en faire quelque chose. Donc, ma question toujours la même. Est-ce que maintenant je me mets à coudre et à décorer après, ou est-ce que je continue mes décos un petit peu et que je couds après? Alors, à la base, comme je l'avais dit dans la première partie, je ne voulais pas faire une structure cousue parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu, que ça retient un petit peu de faire ce genre de choses parce que on n'aime pas la couture. Voilà, en gros, c'est un petit peu ce qu'on me dit. On n'aime pas la couture et on ne sait pas coudre. Alors, il n'y a absolument aucune connaissance à avoir. Je ne sais pas coudre non plus. Il suffit d'une aiguille, du fil, hop. Et là, j'ai envie vraiment de vous montrer qu'on peut faire vraiment tout bête. J'avais envie de ne faire que 2 trous. C'est-à-dire que on fait venir ici un morceau de fil, de ficelle, de ruban, de ce qu'on veut. Par ici, on fait un nœud et voilà. Donc, ça n'est pas du tout, moi, je ne peux pas appeler ça de la couture. Donc, je voulais donc n'en faire que 2. Pour ça, il faut quand même faire attention à ce que tous nos papiers soient effectivement pris en compte. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tout ça, ce sont des larges. Celui-ci, du coup, on va le mettre au milieu également. Hop, voilà. Celui-ci. Alors, on peut très bien tous les aligner
au centre, comme on peut très bien avoir une page un petit peu plus haute et une page un petit peu plus basse. Pourquoi pas? Je trouve ça plutôt sympa, c'est rigolo. C'est vrai que on a tendance à faire un petit peu du bien linéaire, mais alors, sauf pour les petits, parce que là, je voudrais ne faire que 2 trous pour vraiment vous montrer que, ben voilà, on n'est pas du tout obligé de, de faire une grosse couture, hein. Donc, je vais effectivement centrer les petits, mais les grands, pourquoi pas? Bah, ne serait-ce que, tiens, celle-ci, là. Allez, celle-ci, on va déjà la coller, comme ça. Et celle-ci, ça pourrait être sympa qu'elle soit collée sur le bas. Allez, on va le faire de suite. Qui dit déstructuré, dit sur la totalité. Donc, ici, il y a un petit peu de colle, mais bien sûr, je vais en remettre quand même. Et puis, de toute façon, je vais en mettre sur la totalité du rabat. Allez. Hop. Voilà, que ça soit quand même au même niveau, bien évidemment. Mais du coup, ça fera quelque chose de plutôt en bas. Donc ici, bien sûr, eh bien, je vais le décorer, évidemment. Donc là, ce sera vraiment avec des chutes et voilà, on n'utilisera pas de magazine, même si ça me démange. Voilà, même si ça me démange. Donc voilà, ici, la petite, donc je vais la laisser au milieu. Et ici, on a l'enveloppe sur le bas. Voilà, ça laisse paraître le haut de cette page-là. Moi, je trouve ça très sympa. Et c'est évidemment, quand on a celle-ci ici, on a plein de couleurs, plein d'étages différents. J'adore ça. Donc, hop, ici, là, donc la petite, j'ai dit que cette petite-là, on va essayer de la mettre, par contre, de la centrer, voilà. Celle-ci, bah, je sais pas, on peut la mettre un peu plus haut, un peu plus bas, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, bon, elle est là, je vais la laisser là pour le moment. Mais je pense que je vais coudre rapidement parce que rien que là, déjà, ça me... Voilà. Ici, celle-ci, elle n'est pas centrée, vous voyez, par rapport à celle-ci, mais c'est pas grave, je vais la laisser. Ici, on a encore une enveloppe. Alors, du coup, ben, je vais coller l'enveloppe, comme ça, ce sera fait, d'une part, et je vais la coller sur le haut de cette partie-là. Donc, je vais le mettre en haut. Une fois que les enveloppes sont collées, déjà, ça fait toujours ça de moins. Puis, on est sûr qu'elle se... Mais au pire, si elle ne se trouvait pas dans le trou de la couture, eh bien, on s'en fiche, elle ne va pas s'envoler, elle est collée. Voilà. Alors, une fois que c'est cousu, les rabats, je l'avais déjà montré, hein, les rabats, on peut s'en servir pour autre chose. C'est très utile d'ailleurs, un rabat, on n'est pas obligé de le coller, et c'est très très utile, une fois que c'est collé, que c'est cousu, pardon, les rabats sont très pratiques. Moi, je m'en suis servi pour plusieurs junk, enfin, albums façon junk, et c'est bien pratique. Donc, ici, on a là... celle-ci, on va la mettre un petit peu plus haut. Du coup, l'enveloppe aussi. Je vais enlever le surplus là de colle. Voilà. Cette page-là, alors je ne sais plus où j'en suis avec celle-là par contre. Ce qui est important, c'est que les petites soient vraiment centrées. Parce que si on ne fait que 2 trous ici et qu'il y en a une qui n'est pas, pris en compte, bah, la petite, elle va sauver, quoi. Donc, ici, c'est OK. Là, c'est OK. L'enveloppe, du coup, elle est collée en haut. Celle-ci, on peut même encore la remonter, celle-ci, si on veut. Du coup, l'enveloppe sera encore plus haute. Alors là, on a une petite... Je vais quand même faire attention à ce que elle soit... voilà, avec celle-ci. Ça n'a pas d'importance. Hop. Ça n'a pas d'importance. Celle-ci, on va... Voilà. Hop. Ah, ici, on a une enveloppe. Et bien, c'est parfait, puisqu'elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on va la mettre en haut, en bas? Ben, il n'y a pas grand-chose. Allez, je vais la mettre par le haut. Hop. Et je vais la coller.
Donc des junks, on peut vraiment les faire à toutes les sauces, hein, franchement. Tout ce qui nous passe par la tête et tout ce qui nous passe par les mains surtout. Donc celle-ci, la petite, où est-ce qu'elle est la petite? La première, c'est celle-ci. Je me base un peu. Voilà, donc hop. Celle-ci, on peut la mettre un petit peu en haut si on veut. Ah, encore une petite à mettre là. Ok. Ici, peu importe. Elle est bien là. Donc ça, on est au milieu. Ah, donc je suppose que tout le reste est OK si on est au milieu. Alors, sauf que là, je vais quand même redescendre ça, là, parce qu'il ne faut pas que ça déborde de la couverture quand même. Allez, celle-là, je vais la centrer quand même. Est-ce qu'elle a bougé, celle-ci, ou pas? Non, non, c'est bon. Je vais la remonter un tout petit peu quand même. Pour qu'elle soit à peu près comme celle-là. Alors, ça me semble dur. J'arrive pas à savoir si... Il y en a une qui n'est pas bien... Ok, allez. Ce qui est quand même important, de toute façon, c'est... Bon, là, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça s'est trouvé comme ça. Sinon, on les plie de manière à ce que ça soit plus petite. Il n'y a absolument eu aucune coupe. C'est-à-dire que, si, je crois que celle-ci, je l'ai coupée légèrement parce qu'elle était un petit peu plus haute, mais en même temps, j'ai envie de dire, j'aurais pu aussi la choisir pour être la couverture. Mais elle était plus étroite que celle-ci. Donc, ce qu'il faut quand même regarder, c'est qu'au niveau de la couverture, ou en tout cas de la page de garde, est-ce que ça sera est-ce que ce sera une signature ou est-ce que ce sera juste un petit carnet comme ça? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, dans tous les cas, il faut que la première, donc page de garde ou couverture, soit au moins plus haute et en tout cas voilà, plus large que les autres. Là, je vois que ça dépasse un tout petit peu. Je pourrais reprendre celle-là si on veut. Mais bon, voilà, il y a tellement de choses encore à faire. Donc, je pense que là, c'est bon. Alors, je vais prendre mes pinces parce que je les ai encore oubliées. Donc, le milieu se met là de suite. Hop. Et hop. Voilà, donc là, ça ne bouge plus. Maintenant... Donc, je vais utiliser toujours un peu la même chose. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait utiliser, on peut utiliser un joli ruban. C'est vrai que ça aurait pu être sympa d'utiliser un joli ruban. Alors, évidemment, il faut savoir que si on a un joli ruban, hop là, le trou va être assez important, mais on peut se le permettre quand on a des feuilles assez épaisses comme ça, des feuilles de bloc. Quand c'est des feuilles toutes simples, toutes fines, vieilles, parfois vraiment, quand on a utilisé vraiment du papier vintage, ça peut être un peu embêtant parce que, évidemment, on va déchirer le papier. Donc là, il aurait fallu que je cherche, est-ce que j'ai envie d'un joli ruban ou pas? Qui dit joli ruban dit que donc ça s'arrête là, c'est juste le carnet. Si ça doit être une signature, je pense que je vais faire un petit carnet comme ça. Parce que dès qu'on met deux signatures, c'est très très long. Franchement, c'est très très long. Donc je reviens, je vais chercher quelque chose de sympa. Je suis contente. J'ai trouvé, je vais utiliser ces cordons de simili cuir, suédine un petit peu, qu'on avait de différentes couleurs et qu'on a trouvé ça il y a quelque temps à Action. Donc j'ai pris un, alors j'ai hésité parce qu'il y avait un rose un peu aussi, ça aurait pu être sympa plutôt qu'un marron. Bon, enfin le marron va très bien, la preuve. Bon allez, j'ai passé mon aiguille dedans pour voir si effectivement mon aiguille passait. Donc hop. Au moins, ça fait l'occasion d'utiliser. Ça, c'est très, très bien pour faire les petits... comment on appelle ça?
les petits... oh, je vais y arriver. Pour les tags, pour accrocher les tags. Ou alors, évidemment, pour coudre son junk. Bon, j'espère que ça n'a pas trop bougé parce qu'en fait, ça... alors, je vais prendre mon poinçon, là. Alors, et donc, on a dit qu'on faisait 2 trous. Voilà, c'est pas la peine de s'embêter. On peut très bien faire avec 2 trous. Donc, je vais quand même essayer de les centrer à peu près pour avoir... pour être ici, là, les feuilles qui sont plus petites, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Donc, j'ai ici leur dimension, là. Hein. Donc, je vais bêtement... Alors, moi, c'est vraiment à l'œil, quoi. Hein. Ce qui compte pour moi, c'est que les feuilles soient prises, les petites. Parce que les grandes, bah, évidemment, il n'y aura pas de problème. Mais que les petites soient... Je vais la décaler un tout petit peu, celle-là. Donc, voilà, mes 2 plus petites, en tout cas, sont là. Donc, je vais faire un trou ici. Donc, je fais les trous avec un poinçon. Hein. Avec l'aiguille, c'est pas la peine, c'est trop épais, ça fait mal, on risque de se blesser et de peut-être casser l'aiguille. Mais enfin, si on casse l'aiguille, c'est qu'on s'est vraiment blessé. Donc, voilà, ici. Donc, je l'ai fait ici. Et, allez, je vais le faire ici. Et voilà. Donc, et c'est tout. Il n'y a pas de couture à avoir. On fait 2 trous, on passe un fil dedans et c'est terminé. Non, c'est dans l'autre sens. Non, si, c'est ça. Donc, puis si on veut que les trous, que le fil soit sur l'envers. Alors là, je ne l'ai pas enlevé parce que je ne sais pas la taille, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Oui, c'est dur à passer quand même. Je ne suis pas sûre, en fait, d'y arriver avec ce style de lien. En fait, l'aiguille, elle ne veut pas passer. Je vais l'enlever, lui. Donc, effectivement, si on a un fil, une corde, une ficelle, quoi que ce soit qui soit un peu épais, il faut quand même s'assurer que le trou peut s'agrandir sans déchirer le papier. Donc, d'où un papier épais. Là, j'ai du mal, j'y arrive pas. Très honnêtement, je n'y arrive pas. Bon, je serais peut-être obligée de changer, on va voir. Ouais, non, je ne vais pas y arriver comme ça. Après, il y a peut-être des professionnels qui ont des outils, hein, parce qu'on le voit avec ce genre de... Est-ce que si je tire avec une pince, mais je ne voudrais pas non plus... attendez, je reviens. Bien, eh bien, ça ne marche pas. Voilà, je pense qu'il faut avoir les outils adéquats. J'ai même essayé avec un ruban et au final, voilà. Donc, ce que je pense qu'il faudrait faire, c'est faire carrément des trous avec une... pas les perforatrices, parce que je pense que les perforatrices, c'est un plus gros, mais cet outil que j'ai, mais qui est rangé et que voilà. Un outil avec lequel, vous savez, on fait des trous dans les ceintures et il y a une petite molette avec différents diamètres. Donc je l'ai effectivement, juste elle est pas accessible facilement. Donc, elle n'est pas accessible facilement pour le moment. Donc, je vais opter pour l'habitude. La même chose que d'habitude, c'est-à-dire mon fil... Hop, mon fil de coton que j'ai depuis des années, qui me suit
Allez. Donc, je pense que c'est ça. Donc, je le ferai une fois parce que je trouve ça sympa. Mais voilà, il faut faire des trous avec, avec ce type d'outil pour que le trou soit suffisamment gros pour pouvoir accueillir un ruban. Parce qu'un ruban, c'est joli aussi. J'aime bien l'aspect du ruban. Alors, ici, du coup, il s'en trouve double. Eh bien, je vais le laisser double au cas où. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Hop. Donc, je le serre bien. Je le mets toujours vers le haut, mais ça n'a pas une grande importance. Hein. Hop. Et voilà. Déjà, on a moins de risques de se dire est-ce qu'on a bien emmené tout. Bon, voilà. Je voulais vous montrer comme quoi c'était facile. Bon, vraiment, oubliez la partie où j'essaye de rentrer le fil parce que c'est un fil trop épais. Mais voilà, vous l'avez vu avec ce fil-là, c'est très... mes ciseaux, là. C'est vraiment très facile. Hop, voilà. Donc, je range mon aiguille avant de la perdre à nouveau. Hop, voilà. Et puis, rien n'empêche ici de faire venir un petit ruban. Je pense que si j'espère ne pas oublier l'idée. Et voilà. Donc, ici, c'est terminé. Ça aussi. Hop, et voilà. Donc, il est déjà bien épais, hein, voilà, il a du mal à se fermer tout seul, mais ça, on résoudra le problème. Et donc, voilà, on a maintenant notre junk déstructuré. Voilà, ici, une enveloppe. Ah, j'ai pas fait le... D'ailleurs, c'est pas collé ici. Et je n'ai pas fait la petite encoche, là. Ça, par contre, voilà. Voilà pourquoi, si on fait des enveloppes, si on veut quoi qu'on fasse avec des enveloppes, il vaut vraiment mieux le faire avant la couture. Parce qu'une fois que c'est cousu, ça va être très compliqué. Donc, je vais essayer de le faire sans abîmer le reste. Ouais, ça va être compliqué. Je vais risquer d'arracher tout là. Je vais pas aller jusqu'au trop loin. Voilà, hop. Et je vais recoller ce coin-là. Bah, ce qui m'a sauvé, c'est que c'était pas collé jusqu'au bout. Sinon, j'aurais pas pu. Allez, voilà. Donc oui, on voit le bleu de l'enveloppe. Encore une fois, il s'agit d'un carnet fait avec de la récup. Donc, ça n'a aucune espèce d'importance. Maintenant, si ça gêne, eh bien, il faut tout décorer. Auquel cas, bon, ça s'apparente plus à un superbe album qu'à un junk. Donc, ici, j'ai une petite patte que je vais... Alors, j'ai rangé tout, évidemment. Je vais arrondir. Je suis dans ma période d'arrondi. Donc, je vais arrondir l'angle avant de le coller. Sinon, ben, ça ne sera pas possible. Hop, voilà. Donc ici, je peux le coller et m'en servir de petites pattes. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est avant de coller, de décorer ici. Donc voilà, là, on a notre enveloppe qui est parfaite. Ben, au niveau des enveloppes, à part après faire de la déco dessus, mais autrement, les enveloppes sont prêtes à être utilisées. J'y ai pensé un moment aussi, puis j'ai oublié. On peut très bien utiliser les enveloppes, donc faire évidemment l'enveloppe comme ça, mais on peut très bien aussi utiliser par le haut. Hein, c'est-à-dire qu'on ouvre, avant évidemment que tout ça ne soit collé et cousu, on ouvre ici le haut de l'enveloppe avec une petite encoche également comme ça pour faire savoir qu'il s'agit d'une pochette. Et du coup, on a une enveloppe comme ça. J'ai voulu le faire sur les trois. Je me suis dit, je vais en faire une. Et puis, j'ai oublié. C'est pas grave. C'est presque encore réalisable, même si on va se demander pourquoi il y en a une ici. Mais bon.
Donc ici, voilà, la toute petite, eh bien, elle est là, il n'y a pas de problème. Celle-ci, cette page-là, ici, c'est pareil. Je ne sais pas encore, est-ce que je fais une petite patte ici? Oui, pourquoi pas. De toute façon, même si c'est juste... pourquoi ça ne veut pas rentrer? Même si ça ne doit pas être une pâte et que ça soit juste collé, ça peut toujours faire plus joli. Ici, mon enveloppe qui du coup est un petit peu plus haute, donc je trouve ça très sympa, très rigolo. Cette page-là aussi qui est plus grande, un petit bout ici, celle-ci qui est très jolie, toute brillante là. Encore ici qui n'a pas la même taille de large, je trouve ça vraiment sympa. Ici aussi, là on a encore une enveloppe. Ici on a une page un peu plus longue. Alors là je pense que je vais juste coller parce que ça n'a pas un grand intérêt de faire... alors est-ce que... Attends, ça je vais le replier. Il me semblait qu'il y en avait une qui dépassait un peu. Bah non, une fois cousue, voilà. Je croyais qu'effectivement c'était celle-ci qui dépassait un peu. Mais une fois que c'est cousu, que toutes les pliures sont bien serrées entre elles, bon bah voilà, il n'y a plus rien qui dépasse de ma couverture. Donc voilà. Alors, donc voilà, on a fait un rapide tour. Donc ça, je les collerai. Mais avant de coller, je voudrais justement... voilà, j'aime beaucoup les pages là qui dépassent. Ça dépasse ici, ça dépasse en haut. J'adore. Je trouve ça très, très sympa. Et il est évident qu'on ne fera pas la même chose sur cette page-là, qui est haute et courte, étroite, que sur celle-ci qui est plus large et que sur celle-ci qui est plus petite. Donc forcément, on n'y fera pas la même chose. Donc je trouve ça très sympa. Alors oui, ce que je voulais quand même utiliser, c'est celle-ci, peut-être, c'est la même chose que... Oui, c'est celle-là. On fera peut-être une petite page quand même, un petit... un rabat, une pochette, quoi. Voilà, on le collera. Et alors, ce que je voudrais utiliser quand même, c'est sur certaines pages blanches, en faire des pages où l'on peut faire, si on a envie, selon ce qu'on va utiliser, faire du journaling. Donc, des choses qui soient lignées. Donc, pour ça, j'ai oublié. J'ai oublié. Mince. J'ai oublié. Et le problème d'avoir oublié, c'est que ça ne va pas se faire là comme ça. Alors, je vais commencer par faire les pages lignées avec des feuilles lignées, vraiment. Là, ça peut marcher. J'aime bien les... Non, c'est pas celui-là, parce que ça, c'est mon carnet. Où est-ce qu'il est, l'autre carnet? Ah zut, j'ai oublié ça. Et évidemment, ça va me mettre plus de temps. Bon, je reviens. Alors, voilà. Donc, j'ai trouvé... Alors, j'ai pas trouvé tout à fait ce que je voulais, mais bon... Je vais commencer avec ça. De toute façon, on ne finira pas là, c'est sûr. Donc, j'aime bien utiliser ces blocs-là qu'on a à Action. J'en ai un ou deux. Oui, j'en ai deux. Et donc, évidemment, on a des longueurs comme ça. Donc, ça peut être sympa à mettre sur... J'aime bien laisser aussi, d'ailleurs, le papier là déchiré ou le coller. Donc là, je vais pour l'instant me servir des petits, enfin utiliser les petites. Ah bah tiens, ça tombe très bien. Je n'avais pas prévu ça, mais du coup voilà, je pourrais très bien laisser. Voilà, je vais couper ici. Alors, si on veut vraiment le côté junk, on pourrait tout simplement le déchirer. Tiens, d'ailleurs, voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai dit, je veux laisser le petit papillon et je vais laisser ça, je vais déchirer ça ici. Voilà. J'aimerais bien l'ancrer un petit peu. Alors, hop. Donc, je voulais attendre avant de faire une petite... ça, j'avais dit d'en faire une petite comme ça. Hein. Donc, je vais mettre un petit peu de ce côté-là, le côté
lignée, je vais essayer d'ancrer un petit peu les bords. Toujours pareil, pour lui donner un petit peu un aspect vieilli. Hop. Et, boum, et après, je vais le chercher. Et donc, coller ça. Alors, j'ai peur que le papier soit fin, là aussi. Et j'ai un petit peu peur que ça passe au travers. Alors, est-ce que c'est bouché ou pas? Non. Génial. Pas besoin d'en avoir non plus énormément. Donc, je vais le mettre sur le bord, là. Voilà. Ici, donc, je vais pouvoir, effectivement, je ne savais pas ce que j'allais mettre comme papier. Donc, ici, je vais coller en haut et en bas. Hop, voilà. Et ça nous fera une petite pochette, ce qui fait qu'on peut, on peut y glisser quelque chose ou pas. Et on peut glisser quelque chose en fonction d'ici. Je ne sais pas si on a un petit ticket, une photo, n'importe quoi. Et mettre un petit peu de journaling pour documenter la partie qu'on aura mis dans la... ici. Alors, mon enveloppe, pour le moment, elle va rester comme ça. Elle est déjà faite. Donc, le fait d'avoir fait les enveloppes avant, franchement, c'est un gain de temps. Ici, donc, on a encore une toute petite. Alors là, ma page, elle n'est pas droite du tout, on le voit. Mais c'est pas grave. C'est, encore une fois, déstructuré. Donc, on le garde. Ici, on a donc ce papier-là avec ces petits bouts-là. Ça peut être rigolo de les faire dépasser. Ça peut être sympa, pourquoi pas. Allez, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Je vais ancrer les bords là. Donc là, bien sûr, hein, chacun fait encore une fois à sa manière. Si on n'aime pas les petites là-haut, eh bien, on les enlève. Et si on n'aime pas que ça dépasse, eh bien, on coupe en bas. Enfin bref, encore une fois, chacun fait... au niveau largeur, c'est OK. Je vais carrément mettre la colle là-dessus. Ça sera bien plus pratique. Voilà, je trouve ça très sympa. Et de l'autre côté, eh bien voilà, ça déborde de là, ça déborde de là. Tout va bien. Ici, on a quelque chose de plus grand quand même. Alors, est-ce que je fais toujours les petites? Ici, c'est pareil, mais je vais la coller. Je ne sais pas encore si ça va prendre la surface ou pas. Donc, je collerai qu'après. Une petite encore ici. Je voudrais finir avec les petites. Non, j'ai plus de pages. OK. Donc, ici, oh non, c'est court, mais c'est large. Donc, on peut très bien faire juste ça, hein. Mais oui, oui. Donc, j'ai envie, effectivement. Donc, je vais déchirer là. Donc là, c'est déchiré, mais déchiré propre. Ça pourrait être pire que ça. Allez, un petit peu d'encre là aussi. C'est pratique, ces feuilles-là. Les angles sont déjà faits. Si on aime que les angles soient arrondis. Hop, allez. Je vais la mettre au milieu, comme ça. À peu près, je dis au milieu, c'est à vue de nez. Hop, donc voilà, ça nous fait ici une petite page
avec des lignes. Ici, on va laisser ça. Pour l'instant, on laisse ça. Ici, bah, du coup, j'ai envie de mettre ce qui me reste. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lui laisse les petites franges aussi. On va les laisser. Elles ne dépasseront pas, mais elles seront là. Voilà. On va ancrer encore à nouveau. Et donc là, moi, j'utilise les feuilles là parce que, bah, en même temps, je les ai, ces blocs-là. Donc, mais on peut effectivement utiliser ce que je vais faire là, des pages qu'on a récupérées également de droite et de gauche. Moi, c'est pour ça que je suis assez... je regarde pas mal chez Noz parce que... pour moi, c'est un peu de la récup quand même, hein, de récupérer à moindre coût des feuilles de papier, des feuilles de livres, de cahiers, je veux dire. Voilà, je vais la mettre au milieu, là aussi, hop. Et donc, tous ces petits carnets-là que j'ai depuis le début que je suis ici et que je vais à Noz, enfin... Pas depuis le début parce que je travaillais trop, je n'avais pas le temps non plus. Ici, alors ça c'est des couleurs, donc du coup bah, je vais le laisser. Alors ici, il va falloir trouver quelque chose pour changer, pour cacher effectivement ça, mais j'ai envie de faire autre chose. On pourrait très bien faire effectivement du journaling ici, mais là on décorera autrement. Ici, alors ici c'est pas droit du tout, c'est moi. C'est-à-dire que les pages sont pas droites, donc c'est un petit peu, on a un petit peu de mal à... Non, non, elle n'est pas droite. Et éventuellement, on peut faire en sorte que ce soit droit, mais encore une fois, hein, bon, ça restera pas droit. Je vais coller totalement, par contre, sauf si je veux mettre du papier. Donc ici, j'ai récupéré ce carnet-là. Il y a plein de bouts de je ne sais quoi. Donc voilà, je l'ai depuis très longtemps, j'utilise les pages, voilà. Donc, et j'utilise effectivement les pages pour mes junk. Donc ça, c'est pas assez long, assez large, je veux dire. Je regarde s'il y a des chutes. Là, il est complètement, il n'en peut plus, j'en ai pris plein. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Une chute de papier. Allez, donc on va peut-être y mettre... ça, hop, là, là. Donc c'est pas bien long. Voilà, et je vais un crayon à papier. J'en avais un. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Je ne vois rien du tout en plus. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il a atterri. Tant pis, on va plier ça comme on va pouvoir. Voilà, allez. Je vais découper ça avec la règle pour rester dans l'esprit junk. Voilà, et ça, hop, je le remets là. Voilà, parfait. Allez, je vais essayer d'ancrer les bords qui sont pas beaux, justement. C'est très bien. Bon, ici, on s'en fiche, ça va être collé dessous. Alors, je fais en sorte de laisser quand même la pliure, là, que ça puisse se plier correctement sans abîmer le papier. Et en plus, on voit bien
Le côté déchiré et ancré, j'aime bien. Et là, je vais, tiens, je vais ancrer ça d'ailleurs. Pour pas que ça fasse la tranche blanche. Et voilà, et je vais coller la totalité de mon rabat. Ah, zut. Hop. Voilà, ce qui fait qu'ici, ce rabat-là, bah, il n'y aura pas besoin de le décorer. Il est avec ses lettres un petit peu dorées, mordorées, là. Je trouve ça très joli. Donc, ici, là, la page, elle n'est pas droite non plus, hein, on le voit. Mais bon, voilà, moi, je trouve ça très bien. Rien n'est droit et c'est super. Donc là, évidemment, à vouloir essayer d'emmener, de tirer avec mon ruban, là. Évidemment, le trou s'est un petit peu agrandi, mais ça n'est pas grave. Donc ici, c'est pareil, je vais faire la même chose que de l'autre côté. Donc je vais commencer déjà par ancrer. Hop. Donc, et on va lui mettre à lui aussi... Oh, oh, pourquoi ça... Eh oui, le trou s'est agrandi, du coup, le fil, il passe... Au pire, je le resserrerai un peu. Oui, c'est vrai qu'il est un peu lâche. J'ai peut-être été trop vite en le nouant. Il est un peu lâche. Je le resserrerai après. Ça, c'est pas grave. Ça peut toujours se refaire, quitte à enlever le fil et à en refaire si j'arrive pas à le resserrer. Ça, c'est vraiment pas un problème. Donc, je collerai ça. Mais avant, je voudrais à nouveau... Est-ce que je vais avoir assez? Et non, je ne vais pas avoir assez en longueur. Qu'est-ce que ça fait si... Non, ça fait pas très beau quand même, faut pas exagérer. Donc tant pis, je vais prendre une autre feuille. Hop. Pauvre carnet. Donc, on va... Là, il y a même le mot date. Donc c'est parfait. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait... Ouais, tant pis, je m'en fiche du mot date. Mais j'aimais bien là le côté... déchiré, sauf que là il y a un peu, il y a la colle du carnet. Alors, donc là ça va être jusqu'à cette ligne là. Hop. Et ici ça n'a pas une grande importance. Bon, tant pis pour le mot date. Hein. Hop. Allez. Là, on s'en fiche puisque de toute façon, ça sera recouvert. Allez, je vais ancrer le haut, le bas. Hop. J'ai mes deux cols qui sont... qui demandent à être remplis. En plus, je suis obligée d'appuyer quand même comme une dératée parce que il doit y avoir un petit bouchon quelque part quand même. Allez, donc, non, hop, de ce côté-là. Et hop, on rabat. Voilà, donc ça nous fait un petit peu de journaling là aussi. Ici, on fera ça avec d'autres pages ou d'autres choses. Là, j'ai ma petite enveloppe. Ici, on va faire autre chose. Voilà, ici, on a une autre longueur. On en est à 44 minutes. C'est... Voilà, ça montre vraiment toujours quand même hein,
le temps que ça met à faire un junk. C'est fabuleux. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Bon, je crois que vous commencez à le savoir. Hop. Allez, on va ancrer. Donc là, j'aurais pas fait grand-chose, hein, si ce n'est utiliser les pages pour... enfin, le coudre, déjà, quand même, si... Le coudre et utiliser des pages pour faire un petit peu de journaling, si on veut. Pour les autres pages blanches, j'aurais voulu faire aussi un principe de journaling, mais je crois que je ne vais pas l'avoir là sous les mains. C'est un petit peu dommage. Je ne sais pas du tout où c'est. Donc, on verra. Et autrement, bien sûr, les autres pages, eh bien, on va les décorer. D'une part, avec le reste des chutes, parce que le but, hein, quand même, il est d'utiliser les chutes. Voilà encore donc une page pour écrire, puisque c'était, parce qu'évidemment, hein, si on veut des pages pour écrire, il suffit d'insérer en plus des feuilles lignées. Mais là, le but n'était justement d'utiliser que les chutes, et donc de trouver, on a toujours des chutes de papier justement à ligne, et du coup, bah, hop, on les colle, voilà. Donc ici, on va voir si... ici, non, je pense que je la décorerai, parce que s'il y a des lignes ici, on ne va pas en faire des deux côtés. Hein. Ici, encore une petite. Allez, on la fait aussi, puisqu'on y est. Hop, voilà. Donc, on va déchirer à ce niveau-là. Bon, ça, il faut que j'arrête de garder les micros. Donc, là et là. Et ici, on va pouvoir, hop, se débarrasser de ce côté-là. Hop, allez, on ancre à nouveau. Donc, un peu, c'est un peu de la... C'est un peu la même chose, hein, à chaque fois. Ou alors, on décide de faire chaque page, l'une après l'autre, et auquel cas, effectivement, bah, c'est plus varié, parce qu'on ne fait pas la même chose sur toutes les pages. Là, en l'occurrence, j'ai voulu faire tout ce qui était ligné. Mais là aussi, on le fait bien dans le sens que l'on veut. J'ai même encore une autre façon. J'ai envie de mettre les découpes moches là-haut. Je trouve ça trop sympa. Et donc, oui, il y a encore une autre façon de faire un junk. Enfin, une autre. Moi, j'aime bien aussi. En fait, j'ai regardé en rangeant, toujours en rangeant, je regarde mes anciennes créas, mes anciennes junk. Et c'est très sympa de les regarder à nouveau, d'une part, et puis de savoir bah, ce qu'on y a fait, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai, j'avais au niveau des pages, j'avais une fois fait autrement pour les pages. Donc, ça fait partie un petit peu de la récup quand même, mais bon, c'est autre chose. Donc, quand je le ferai, eh ben, on en parlera. Donc, voilà, ici, encore une page avec des lignes. Ici, on verra ce qu'on y fait. Là, c'est l'enveloppe. Donc, ça, il faudra bien évidemment un papier décor parce que c'est pas possible autrement. Et ici, c'est une petite pochette. Donc là, je vais laisser ici. Mais je voudrais encore... Hop, une ligne, un papier ligné. Allez, on va retirer ici. Hop.
Ça, je sais pas trop. On verra. Encore de l'encre. Donc après, bon, je conçois que c'était pas forcément très intéressant de regarder cette vidéo-là, puisque j'ai fait effectivement toujours la même chose. Après, on peut toujours passer un peu plus vite. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de vues sur celle-ci une fois qu'on a compris que je vais faire ça toute la vidéo. Forcément, on passe à autre chose. Ce que je conçois. Hop. Non, je vais faire là. Ah oui, j'avais pas voulu mettre le rabat parce que... Oui, j'avais pas voulu coller tout de suite parce que je savais pas exactement ce que j'allais mettre comme papier ligné. Est-ce que ça allait dépasser ou pas? Mais au final, ben voilà. J'ai fait ça. Donc, ça va pile poil dans la... Hop. Une fois que c'est fait, on se dit, mais qui aurait dit qu'avec toutes ces chutes-là, qui étaient de n'importe quelle forme, de n'importe... Non. De n'importe quelle dimension, qui aurait dit que, que ça ressemblerait à... Bon, pour l'instant, ça ressemble peut-être pas à grand-chose, hein, mais... Ah, je voulais ancrer, là, j'ai pas ancré. Bon, c'est pas grave. Je peux encore le faire ou pas? Je me méfie avec cette colle-là, elle va tellement vite. Oui, je peux encore. Je vois pas vraiment ce que je fais là avec la lumière. Alors, du coup, je vais en remettre un petit peu. Ça va quand même arracher un peu le papier. Hein. Hop. Allez. Oui, c'est quand même mieux que ce soit ancré. Ça va avec le style du junk. Donc ici, tout ça, je pourrais ancrer évidemment en fonction de ce que je fais. En tout cas, ici, j'ai ma petite pochette. Je suis en accord avec ce que je voulais faire. Ok. Ici, c'est pareil, on ne sait pas. Et ici, on a encore un tout petit peu. Et là, j'ai envie de faire aussi un petit peu de... Oui, ça fait pas beaucoup, hein. Un petit peu de ligne, mais pourquoi pas. Allez, tant pis. Je vais le laisser comme ça. Hop, allez. Et puis, ah bah ça, c'est pas une bonne chose. Par contre, l'encre, évidemment, bon, je l'effacerai avec la gomme, que je n'ai bien sûr pas sous la main. Et puis, si c'est pas beau, parce que c'est pas très beau, de toute façon, je referai quelque chose de mieux. Ici, on est bon. Ici, c'est pareil. Donc ça, je pense que je ferai une décoration là-dessus. Ici, c'est pareil. On va lui mettre encore un papier ligné et je vais les laisser en pochette, en petite, comme l'autre, comme la première. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai quelque chose? Ah, ça pourrait être sympa. Allez, ça pourrait être très sympa. Hop. Allez, encore un petit peu d'encre. Oui, non, le tout petit, là, il n'est pas beau. J'ai voulu prendre une chute, j'aurais mieux fait de faire autre chose. C'est pas grave, ça peut être l'occasion de mettre par-dessus une déco. Après tout,
Pas obligé que ce soit quelque chose de ligné. J'y mettrai une déco. Allez, hop. Donc déjà au niveau des papiers lignés, je pense, sauf si je retrouve ce que je veux, mais j'ai pas beaucoup d'espoir, mais je pense qu'on aura terminé. Ce qui fait que après, ce qu'on aura besoin, c'est ce que je ferai, c'est la déco, tout simplement. Donc ici, je n'ai pas ni ancré ni arrondi. Hop. Donc je voudrais arrondir le petit. Je vois absolument pas ce que je fais. Voilà. On va donc ancrer, j'ai dit, je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu. Bah mince. Elle est là. Oh, fou, je le vois pas. Voilà, et donc le haut et le bas. Donc en 2 fois, en tout cas, on a quand même fait, on a des enveloppes, des pochettes sur les côtés et des pages lignées pour le journaling. Donc on a quand même, j'estime que j'ai bien avancé. Il reste maintenant à faire la déco. Donc voilà, nous en sommes à, encore une fois, 1 heure. Bon, je m'affole qu'à moitié parce que j'ai vu quand même que, et de toute façon, on peut difficilement faire autrement, mais j'ai vu que certaines filles faisaient carrément tout le junk en vidéo et ça fait une vidéo d'1 heure et demie. J'avoue, même là, moi, je ne sais pas comment elles font parce que moi, j'en suis quand même du coup à 2 heures. Donc, ici, j'ai bien l'intention de décorer. Ici, je ne sais pas encore ce que je vais faire sur les premières, sur la troisième et la seconde de couverture. Je ne sais pas encore. On verra. On n'en est pas là. Donc, ici, on a notre petite pochette. Hop, super. Avec le petit journaling, exactement la même chose qu'ici. Donc, c'est très sympa. Ah, c'est pas le même papier, c'est bien. C'est bien, c'est pas le même papier. Donc, voilà. Ah, j'ai pas ancré ce côté-là, par contre. Ok. Donc, voilà, ça, c'est fait. Ici, un petit peu de journaling avec ça qui dépasse. Je trouve ça sympa. Ici, on va voir ce qu'on y met. Ici, ah oui, ben je ne sais pas encore ce que je veux y faire. Donc, je ne le collerai qu'après. Je crois que l'autre, on a fait du... Oui, là, on a fait du journaling. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je referai du journaling ou pas? Je vais voir. Mon enveloppe. Et ici, ça fait très joli, en fait, en plus. Je ne sais pas ce que vous voyez, parce que moi, je ne vois rien dans mon retour. Mais je trouve que ça fait très joli. Hop. Ici, un petit peu d'écriture ici, ça c'est de la déco, ça on ne sait pas. Ici, je vais décorer bien évidemment ici. Ok, là on a écrit. Voilà, allez, je vais réfléchir un petit peu à ce que je fais. Et puis voilà, ça c'est du journaling. Ici, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ici, on a plein de choses à mettre dedans. Voilà, je vais resserrer certainement aussi le lien là. Hop, voilà. Voilà où on en est avec la petite pochette ici. Oui, non, ça, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Junk, ok, mais bon, à un certain point. Ici, la petite pochette, et voilà. Et bien, voilà, notre junk, enfin, mon junk, en tout cas, avance bien. Je suis contente. Il a effectivement là bien avancé. Et là, bah, qu'est-ce qu'il me faut faire? Voilà, hein, réfléchir un petit peu à ce que je veux mettre sur les pages au niveau de la déco. Mais en gros, voilà. Donc voilà comment il prend tournure ce junk à base uniquement de chute de papier. Donc là par contre on a des pages qui sont costauds. Hein. On peut effectivement coller ce qu'on veut. Ça
Là, par contre, ça ne va pas transpercer la feuille. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je n'ai pas encore lu les commentaires que vous avez fait sur le premier. Ben, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse que je continue en vidéo? C'est toujours un peu ma question, parce qu'effectivement, je fais des vidéos, mais bon, si au final, ça n'intéresse pas. Donc voilà, je préfère que ça vous plaise tant qu'à faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce junk déstructuré. Je vais y arriver. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.